Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est le Nissan Rogue Warrior, un véhicule concept qu'on avait lancé l'année dernière chez Nissan. On a toutefois poussé l'expérience un peu plus loin cette année. On aurait fait la même chose avec la Nissan Altima, une Altima Warrior qu'on a appelée Altimate, qu'on aura l'occasion d'essayer ici au circuit Mécaglisse parce qu'on est ici dans le cadre d'un programme rouage intégral de Nissan. Au menu, donc, un essai de la Nissan Altima Altimate, un essai de la Nissan Altima rouage intégral et un essai du nouveau Murano légèrement redessiné. Alors, on a commencé notre randonnée avec le rouage intégral de Nissan, d'abord avec l'Altima qu'on a essayé sur une route et avec le Murano que je conduis actuellement. Murano qui n'a pas vraiment changé dans cette édition 2019. En fait, on a modifié quelques éléments physiques essentiellement, la partie avant, la grille qui est la fameuse grille en V et les phares en boomerang qu'on a un peu raffinés. Même chose pour les blocs optiques arrière. Quant au reste, on a exactement la même mécanique, le moteur 3.5 litres que l'on connaît bien chez Nissan qui est super efficace et ça va très bien. Bien sûr, je vous l'ai dit, c'est un événement de rouage intégral. J'ai donc eu l'occasion de conduire la voiture dans une zone particulièrement glacée et à certains moments, j'avoue que le rouage a très bien fonctionné, était capable de reprendre la maîtrise du véhicule sans mon intervention. Bref, c'est vraiment étonnant. La vraie vedette, je vous dirais, de ce voyage, cependant, c'est plutôt la Nissan Altima. D'une part, il faut voir que le design de la voiture est vraiment beaucoup plus joli qu'il ne l'était auparavant, même si c'est une voiture que j'ai toujours beaucoup aimée. D'autre part, on a vraiment raffiné l'intérieur. On a un habitacle qui est à la limite d'une voiture de luxe et on mise énormément sur la sécurité. Je vais vous parler d'abord du rouage intégral, on en parle beaucoup. C'est un système qui permet d'avoir 100% de la puissance aux roues avant dans certaines conditions, mais qui peut répartir jusqu'à 50-50 selon les besoins et qui va même aider en tenue de route, même si ce n'est pas glissant, là, va être capable de transférer le couple de façon à garantir une meilleure trajectoire et un peu plus de sécurité. C'est aussi une voiture qui compte sur tous les systèmes qu'on appelle le Nissan Intelligent Mobility, le système de mobilité intelligente de Nissan. C'est-à-dire que ça regroupe un ensemble de facteurs de sécurité, incluant bien sûr un régulateur de vitesse intelligent et ce qu'on appelle le Pro Pilot Assist, qui est un petit bouton qui vous permet, entre autres, d'avoir une voiture qui va vous maintenir, par exemple, dans votre voie quand c'est nécessaire. Va sonner évidemment si vous traversez une ligne sans clignoter, ce qui évidemment n'arrive jamais, on le sait, tout le monde utilise ses clignotants toujours, et qui va aussi freiner, par exemple, s'il y a un besoin de freiner et que vous n'avez pas réagi. À l'avant, il va même détecter les objets à l'arrière, détecteur d'angle mort. Bref, c'est un système complet qui permet donc vraiment d'être plus efficace et plus sécuritaire pour le véhicule. La trouvaille, cependant, c'est vraiment le fait que c'est une voiture qui est confortable, c'est une voiture qui, avec un rouage intégral efficace, est capable de faire beaucoup pour tous les types de clientèle et c'est vraiment un véhicule familial qui est agréable à conduire. Le seul petit bémol que j'ai trouvé à l'Altima, cependant, c'est peut-être son manque de puissance. On a un 4 cylindres 2.5 litres. Écoutez, c'est sûr qu'avec un rouage intégral, on aurait aimé peut-être un peu plus de oomph, mais il est clair que ce n'est pas la clientèle d'acheteurs de véhicules sportifs qui va se procurer cette grande berline-là. Alors, dans l'ensemble, c'est un véhicule qu'on a fort bien réussi, qu'on a conduit dans toutes les conditions. Conduit, bien sûr, sur l'asphalte, asphalte mouillé, conduit sur la neige, sur la glace. On est même allé au circuit Mécaglisse où on s'est amusé à tenter de prendre la voiture en défaut, ce qu'on a fait aussi avec le Murano. Évidemment, on avait équipé les voitures avec des pneus à clous. Et encore une fois, la voiture s'est très bien comportée. Alors, je pense qu'avec cet événement-là, ce que Nissan voulait nous prouver, c'était essentiellement qu'ils étaient tournés vers la sécurité, qu'ils ont des véhicules pour le garantir. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt une réussite. Bien sûr, on aura l'occasion de tester encore cette voiture-là, de la pousser peut-être un peu plus loin. Mais pour l'instant, le test est concluant.
Alors, la journée d'aujourd'hui m'a réservé pas mal de surprises. La première surprise, bien entendu, c'est la conduite de l'Altimate, la fameuse Nissan Altima Warrior que l'on a montée sur des chenilles. Honnêtement, je m'attendais à une conduite beaucoup plus rigide, beaucoup plus difficile. Au contraire, j'ai été très étonné. Le rayon de braquage est relativement facile et la particularité, c'est qu'on a conservé toutes les qualités de la berline, tout le confort à l'intérieur et même les systèmes de sécurité électronique embarqués. Bref, c'est vraiment une belle surprise. Deuxième surprise, c'est cette Nissan Altima, une voiture que j'avais déjà essayée sous le soleil de la Californie et qui, sous une température un peu plus glaciale, à moins 20 degrés, s'est très bien comportée. Elle est confortable, elle est spacieuse, elle a une belle qualité de finition, elle a beaucoup d'accessoires aussi, beaucoup d'équipements de sécurité, notamment le Pro Pilot Assist, et son rouage intégral qui, franchement, fait un excellent travail. En fait, il n'est pas trop intrusif, tous les systèmes travaillent bien ensemble, même les freins ABS sont tout à fait discrets, et ça permet de corriger les petites erreurs de pilotage qu'évidemment, on ne fait jamais, mais que la glace nous oblige parfois à faire. Dans l'ensemble, c'est donc vraiment une réussite pour un véhicule qui se détaille entre 27 et 35 000 à peu près, selon la version pour laquelle vous optez, parce que, rappelons-le, la traction intégrale est de série sur toutes les versions. Un dernier mot enfin sur le Nissan Murano, dont il faut aussi parler. Même système de rouage intégral très efficace, un véhicule dont j'ai toujours aimé le design que l'on a raffiné et qui, encore une fois, devrait connaître un certain succès. Bref, Nissan nous a prouvé qu'en matière de sécurité et de rouage intégral, ils avaient les outils pour confronter la compétition.